Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de pratique du yoga. Alors, un petit point sur les retours que j'ai eus des précédentes vidéos. Un petit point aussi sur pourquoi cette vidéo sort que maintenant. Alors, je vais revenir sur les différents points que j'ai eus en retour. Donc, on m'a demandé de ne plus taper dans mes mains. Alors, je vais essayer de m'y tenir. Ça commence très bien, j'ai dû le faire déjà une fois. Euh, On m'a conseillé aussi de rappeler aux gens de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Après, si c'est possible, rajouter un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et un petit commentaire sympathique. Voilà, c'est pour... ça fait plaisir de vous lire. Après, si vous n'arrivez pas, si vous ne savez pas comment vous abonner, c'est pas très très grave. Hein. Ne prenez pas, voilà, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. C'est si vous savez, si vous êtes à l'aise avec YouTube. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi en fait, à quoi ça sert, les abonnements. Quand je fais une vidéo, après ce que je fais, c'est que généralement je contacte les gens du club, de vos clubs respectifs, pour vous dire voilà, il y a une nouvelle vidéo de sortie. Et donc après, eux vous renvoient des messages par MSN, par MSN, oui, peut-être par MSN, je sais pas, par SMS, par mail, pour vous dire que voilà, j'ai sorti une vidéo. En vous abonnant, en activant la cloche, vous avez directement la notification qui tombe et vous êtes au courant directement, j'ai envie de dire quasiment en temps réel, de la sortie de la nouvelle vidéo. Donc c'est un gain de temps, donc ça fait un circuit plus court. Vous êtes au courant plus rapidement. Voilà. Non. Alors cette vidéo, ça fait la quatrième fois que je la tourne. J'ai eu différents problèmes. Alors, la première fois, j'avais mal appuyé sur la touche pour enregistrer. Donc j'ai fait le zouave pendant 1 heure et demie devant un téléphone qui n'enregistrait pas, tout simplement. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il y avait? La deuxième fois, j'ai un problème de mémoire. C'est-à-dire que ça a enregistré pendant à peu près une demi-heure ou 24 minutes, je crois, et puis après, ça s'est arrêté. Parce que j'ai plus assez de place de stockage. Donc depuis, j'ai racheté une puce de stockage, donc normalement, avec 128 gigaoctets, on devrait voir venir. Et puis la troisième fois, j'ai eu un problème de tenue. J'avais peut-être un t-shirt un petit peu trop court, ce qui faisait tout ce qui était posture debout. C'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu topless. Donc voilà, c'est un petit peu moche, oui. Donc j'espère que cette quatrième fois sera la bonne. Alors du coup j'ai changé le thème de la vidéo, je me suis dit peut-être ça, c'est peut-être le thème qui est maudit. On reviendra plus tard dessus. Donc on va faire quelque chose de totalement différent. Peut-être plus proche de la première vidéo d'ailleurs. Je vous propose tout simplement de commencer. On va venir faire la prise de conscience. Donc j'essaie de bien mettre les objets derrière moi et pas devant moi. Je remonte, commence à s'allonger. Je pose mes deux pieds au sol, je joins le dos des mains et je déroule la colonne vertébrale sur le sol. Arrivé aux omoplates, j'attrape l'arrière de la tête, mais j'attrape vraiment, je ne pose pas mes mains. Je ne fais pas que poser mes mains, c'est pas quelque chose de symbolique. J'attrape vraiment l'arrière de la tête et je déroule le haut du corps. Je laisse glisser les talons et je laisse tomber les pieds de part et d'autre du corps. Les deux mains sur le sol, paume tournée vers le plafond. Je ferme doucement les yeux, je desserre les mâchoires. J'amène mon attention dans la respiration. Alors moi je vais me relever parce que c'est plus simple pour moi pour parler. J'amène mon attention dans la respiration. J'observe les mouvements du souffle
J'observe l'inspire, j'observe l'expire. Je prends conscience de l'amplitude du souffle. Je prends conscience du rythme de la respiration. Amplitude du souffle à l'inspire, à l'expire, rythme de la respiration. Il faut voir un peu la prise de conscience comme un sas de décompression entre la vie quotidienne et la pratique du yoga. En même temps que j'observe ma respiration, en même temps que je me focalise sur la respiration, je mets de côté tous les soucis, tous les tracas, tout ce qui m'ennuie dans ma vie de tous les jours, tout ce qui m'embête au niveau professionnel. Je le mets de côté, je le mets entre parenthèses pour pouvoir me consacrer le temps de la séance de yoga. J'amène mon attention sur les différents points de contact entre le corps et le sol. Contact des talons, des mollets, des cuisses, des fessiers. Toute la surface du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, le dos des mains, l'arrière de la tête. Je prends conscience de tous ces points de contact en même temps et je relâche profondément tout mon corps sur le sol. J'autorise mon corps à se relâcher le plus profondément possible. Je laisse mon corps devenir lourd et pesant, porté par les points de contact. J'amène mon attention dans les orteils. Je prends conscience de chacun des orteils. Je prends conscience de la voûte plantaire, du dessus du pied, des chevilles, des talons. Je prends conscience des mollets, des genoux, des cuisses, des fessiers. Je prends conscience de mes deux jambes sur le sol. Je prends conscience du poids et du volume des jambes. Et j'abandonne mes deux jambes au sol. Je ramène mon attention dans le bassin. Je prends conscience des articulations des hanches, du bassin, et je relâche profondément toute la structure osseuse, ligamentaire, musculaire du bassin. J'abandonne mon bassin au sol, j'abandonne toute ma colonne vertébrale sur le sol. Coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, cervicale, arrière de la tête. Je relâche profondément toute ma colonne vertébrale sur le sol. Je relâche mes épaules et l'arrière de la tête. Je relâche profondément toute la musculature du dos, en commençant par la musculature la plus fine, jusqu'à la musculature la plus superficielle, celle qui est directement sous la peau. Je détends la sangle abdominale, les muscles de la cage thoracique. Je prends conscience du poids et du volume du tronc sur le sol et j'abandonne tout mon tronc au sol. J'amène mon attention dans les muscles qui sont entre les omoplates. Je relâche les muscles entre les omoplates. Je relâche les omoplates, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. J'abandonne mes deux bras au sol. J'essaie de percevoir leur volume, leur poids. Je sens mes bras devenir lourds sur le sol et j'abandonne mes deux bras au sol. Je relâche toute tension dans le cou, dans la nuque. Je relâche l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes. Je relâche tout le cuir chevelu. Je relâche les oreilles, les joues, le menton. Je détends tout l'ovale du visage. Je prends conscience de tout l'ovale du visage qui se détend. Je relâche tous les petits muscles autour des yeux. Je relâche les globes oculaires, la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Je relâche tous les muscles du visage. Je prends conscience
du relâchement de tous les muscles du visage. J'abandonne ma tête sur le sol, je prends conscience du poids de la tête sur le sol et je relâche toute ma tête sur le sol. Je relâche tout le corps. Je prends conscience de tout mon corps sur le sol. Je prends conscience du poids et du volume qu'occupe mon corps sur le sol. Je laisse mon corps se relâcher le plus profondément possible. On se donne le temps de quelques respirations. Je ramène mon attention dans la respiration, dans le souffle. Je vais commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer au sol. Voilà, prenez le temps. Et on va commencer par quelques postures debout. Alors, je vais basculer la caméra. Hop. Alors, nous voici debout. Je pose mes deux pieds au sol. Je repousse le sol avec mes pieds et j'ai oublié d'enlever mes chaussettes. Là, ici, on n'est pas en confinement. Hop, on peut enlever les chaussettes. Je pose donc mes deux pieds au sol. Si je veux être sûr d'avoir les deux pieds parallèles, je peux utiliser une brique. Je pose ma brique et je mets mes deux pieds de part et d'autre de la brique, bord intérieur des pieds. J'ai mes deux pieds qui sont parallèles. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Et je vais regarder sur la droite, sur la gauche. J'amène mon attention dans les muscles du cou. J'amène mon attention dans les cervicales. Et tout doucement, je viens échauffer les muscles du cou et les cervicales. Je reviens au centre. Je regarde le sol. Je regarde en l'air. J'amène mon attention dans les cervicales.
Si j'ai des cervicales sensibles, je suis particulièrement précautionneux dans ce mouvement. Et si c'est vraiment très sensible, je me passe de ce mouvement. J'arrête mon mouvement, le menton sur le sternum et je fais rouler la tête. Je me mets à l'écoute de ce qui se passe dans mes cervicales. Alors des fois ça peut faire un bruit de biscotte. Voilà. Je ramène mon menton sur le sternum et je relève la tête. Prochaine expire. J'amène le menton sur le sternum, j'enroule la tête sans plier les genoux. Je touche le sol et je remonte. Je tire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène le menton sur le sternum, j'enroule la tête. Et je remonte. Bon, s'il y a besoin de plier les genoux, vous pliez les genoux. Allez, une dernière fois. Et voilà. Je vais venir pousser ma brique. Je pose j'écarte un peu plus les pieds, je pose les mains sur le sternum, n'importe quoi, sur les hanches. Je mets mes doigts au-dessus de l'articulation des hanches. Et je vais commencer par faire des petits mouvements latéraux. Je reviens au centre. Je plie légèrement les genoux. Je bascule mon bassin vers l'avant, je bascule mon bassin vers l'arrière. Je vais me mettre de profil. Je vais enlever les mains. Je pousse mon bassin vers l'arrière, je pousse mon bassin vers l'avant. Je me sers de la musculature du dos pour entraîner mon bassin vers l'arrière et de la sangle abdominale pour l'amener vers l'avant. Voilà. Je vais maintenant mélanger les deux mouvements. Je pousse mon bassin à droite, en arrière, à gauche, devant. Et je change de côté. Voilà.
Je vais venir frotter mes genoux. Je frotte l'avant des genoux, l'intérieur, l'extérieur, l'arrière. Hop, hop. Je pose mes mains au-dessus des genoux et je vais faire des petits cercles avec les genoux. Hop. Et je reviens. J'amène mon attention sur les orteils. Je monte sur les orteils droits. Hop. J'abaisse le talon, je monte sur les orteils gauche. J'amène mon attention au niveau de l'articulation des orteils, des chevilles, des genoux et de la hanche. J'essaie de mettre tout ceci en mouvement. Si je peux, j'accélère un petit peu la cadence. Et je reviens. Après, je vais venir enrouler mes orteils. Je ferme mes orteils. Je commence par le petit orteil et je remonte, je finis par le gros orteil. Et je vais venir faire rouler mon pied sur les orteils. C'est un exercice qui est bien sûr totalement facultatif. Ça peut être très très douloureux, ça dépend un peu de ce qu'on a fait de son pied toute sa vie. Voilà, je fais la même chose à gauche. J'enroule et je roule dessus. Si je veux, je monte sur mes orteils, rouler au sol. Hop. Et je relâche. Voilà. Alors, je ramène mon attention sur mes deux pieds au sol. Normalement, on voit jusque-là. J'amène bien mon attention sur toute la surface du pied, les orteils, la voûte plantaire, les talons. Je m'ancre profondément dans le sol. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je lève les mains de part et d'autre du corps, comme si j'imagine que mes mains sont sur des ballons. Je tourne les paumes de main vers le plafond. J'étire le sommet de la tête. Je ferme les yeux. Je m'ancre très profondément dans le sol. J'imagine que je viens m'enraciner dans le sol. Je repousse le plafond avec le sommet de la tête, avec le bout des doigts. Alors après, si on veut, on peut rajouter des visualisations. Je peux vraiment imaginer que j'ai des racines qui viennent s'enfoncer dans le sol, qui viennent s'arrimer à la terre. Et j'imagine que je repousse le ciel avec le sommet de la tête, avec le bout des doigts. Je sens l'étirement de ma colonne vertébrale. J'amène mon attention dans la respiration. J'amène mon attention dans le plexus solaire. Expire, je redescends. Je garde mes deux pieds au sol. Inspire, je monte les mains.
Et je vais entrelacer les doigts, j'étire les doigts vers le plafond, j'étire le sommet de la tête et je respire. Je monte sur les orteils. Et je redescends. Je prends le temps de m'intérioriser dans toutes les sensations que l'exercice laisse dans le corps. Sensations d'étirement dans les muscles des jambes, dans le dos, dans les bras. Prochaine inspire, je monte de nouveau les bras. Et je vais venir mettre mes deux paumes de main l'une contre l'autre. J'amène mon attention dans les bras, dans la cage thoracique. Et je redescends. Je prends le temps de m'intérioriser et de sentir. Prochain exercice, l'exercice de la tête de vache. Donc là, je vais me tourner pour vous montrer mes mains. Donc, je vais commencer par amener ma main gauche au milieu des omoplates. Je lève mon bras droit, avec ma main droite, j'attrape les doigts et j'étire mon coude droit vers le plafond. Et je respire. Alors, bien sûr, s'il nous manque un petit peu de distance, on peut prendre une chaussette pour mettre entre les deux mains. On peut attraper une sangle si on veut, un foulard. Et je relâche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'amène ma main droite entre les deux omoplates. J'amène. Alors, il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Hein. C'est d'ailleurs celui-ci qu'on devrait travailler le plus. Celui qui est le plus compliqué, je veux dire. Pas celui qui est le plus simple. Et je relâche. Je vais maintenant amener mon attention dans les muscles des épaules, des bras. Je mène mon attention à les sensations du corps. Je vais venir mettre mes mains en namasté dans le dos. Et puis je vais venir ouvrir mes pieds un peu plus larges que les hanches. Je vais tourner mon pied droit à 45 degrés vers la droite. Je vais tourner mon buste de manière à être face aux pieds. Je vérifie bien les pieds. Expire, je vais descendre.
reviens de face et remets mes deux pieds parallèles. J'ouvre le côté gauche. Je pivote en direction de la jambe et je descends. Hop. Et je reviens. Je remets mes deux pieds parallèles et je relâche les bras. Je lève le bras droit. Demi-lune à droite. Je reviens, je redescends mon bras. Demi-lune à gauche. Et je reviens. Je vais voilà, excusez-moi pour ce petit réglage. J'espère pouvoir les enlever au montage. Parce que j'arrive un petit peu mieux au montage. Pas encore tout à fait ça, mais on y travaille. Bon, je vais me servir d'une sangle. On peut se servir aussi d'un manche à balai si on veut. Je lève mes bras. Hop, je vais mettre ma vanne. Stink. Je lève les bras. J'étire les bras vers le plafond. Et je vais venir chercher hop. Et je reviens. Pendant que je suis en posture quadrupédique, je vais en profiter pour faire le chat et la vache, mobilité de la colonne vertébrale. Je repousse le sol avec les mains, avec les orteils. Prochaine expire, je pousse le bassin vers l'avant. Je fais le gros dos du chat. Inspire. Je pousse le bassin vers l'arrière, le dos se creuse, la tête monte. Et je reviens. Je vais venir
m'asseoir au sol. Je prends le temps de sentir les exercices. Je pose ma main droite, ma main gauche donc. Je lève la main droite. Je vais plier le coude gauche et je vais venir m'étirer. Et je respire dans le côté droit. Hop, je reviens. Je pose ma main droite au sol, je lève le bras gauche. Mes deux fesses sont collées au sol. J'étire le côté gauche. Posture de la styrène en statique. J'amène mon attention dans le corps, je prends conscience des différentes sensations que les exercices ont éveillées dans le corps. J'amène mon attention dans les bras, dans les épaules, dans le dos, les côtes, la sangle abdominale, les cuisses, les mollets. Je prends conscience de toutes les traces que les exercices ont laissées dans le corps. On va faire un petit exercice de pranayama. On va faire une dizaine de respirations yogiques complètes. Prochain expire. J'étire mon expiration. Je laisse venir l'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire. Je laisse mon ventre se rentrer, mes côtes se resserrer, les clavicules redescendre. Inspire. Une dizaine de fois. Une dizaine de fois. Et on va venir s'allonger au sol. Donc je pose mes deux pieds au sol. J'étire le bout des doigts. J'attrape l'arrière de la tête. Hop. Et j'étire. Voilà. Je ramène mes talons près des fessiers. Nouvel exercice de mobilité de la colonne vertébrale. Les mouvements dynamiques du pont ou ce qu'on appelle aussi les mouvements d'élévation du bassin. Donc j'amène mon attention dans les pieds, dans toute la surface du dos, les épaules, l'arrière de la tête. Prochaine inspire, je soulève mon bassin. Et je redescends. Bien sûr, dans ce genre d'exercice, on ne met pas de coussin derrière sa tête. Je repousse le sol avec les pieds, je soulève le coccyx, le sacrum, les vertèbres lombaires, je pousse le bassin vers le plafond, expire, je redescends. Je déroule toute la colonne vertébrale au sol, bassin, coccyx. Inspire.
dizaine de fois. Après, je vais venir amener les bras derrière la tête. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Je laisse glisser les talons. Ah. Ah là 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 là. Je tire les talons vers l'avant. Je ramène les orteils vers les tibias. J'étire le bout des doigts vers l'arrière. J'étire le sommet de la tête. J'étire, 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 j'étire. Et je respire. Et je relâche. Hop là. Ouh. On écrit des trucs, des fois on n'arrive pas à se relire. Bon, bah écoutez. On va. J'ai pas mis de mode avion. Hop. Je colle bien mon bassin au sol. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je colle bien mon bassin au sol. J'amène mon attention dans les sensations au niveau des jambes. Je prends conscience de l'étirement de mes jambes. Ah oui, c'est ça, je m'en souvenais plus. Je ramène donc mes cuisses sur les jambes. Je colle bien mon bassin, je colle bien tout mon dos au sol. Expire, je soulève le haut du corps. Inspire, je redescends. Et je repose mes deux pieds au sol. J'amène mon attention dans les sensations que les exercices laissent dans le corps, dans les jambes, dans la sangle abdominale. Je me redresse, je soulève l'arrière de la tête, je soulève les épaules, hop, et je vais chercher dans la sangle. Dig deeper, pour ceux qui ont la référence. Donc, je viens croiser ma jambe droite, je vais attraper mon bras, je vais amener mon bras gauche, pas du tout. J'amène mon bras gauche loin derrière. Je vais venir placer ma main droite contre le genou.
Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais essayer de la regarder le plus loin possible derrière mon épaule. Et je relâche. Alors, on va faire la posture du lion. Posture du lion, je vais commencer par... Je vais la faire deux fois. Je vais la faire une fois de profil et une fois de face. Donc, je tourne mes poignets vers l'avant. Je viens croiser mes pieds derrière. Je vais venir m'asseoir sur les talons, vers les talons. Et comme dans la posture du bûcheron, on va faire le son Ha. Et dans le son Ha, on va venir lâcher tout ce qui nous est resté sur le cœur, tous les non-dits, tout ce qu'on aurait voulu dire, qu'on n'a pas su dire, tout ce qu'on aurait voulu dire, qu'on n'a pas pu dire. Tout ça, tout ce qui nous empoisonne l'existence, on va le lâcher dans le son Ha. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec la bouche. Avec les yeux, on va aller regarder un point au milieu du front. Je regarde mon point au milieu du front, je viens m'asseoir sur les talons. Voilà, pour votre plus grand plaisir, maintenant je vais le faire de face. Je change le croisement des talons. Ma régie est morte de rire. Je croise les talons, je change le croisement des talons. Je regarde un peu au milieu du front. Je viens m'asseoir sur les talons. Voilà. Alors, on peut aussi faire cette posture en utilisant, au lieu de croiser les pieds, on fait la posture du lotus. Je suis peut-être un peu trop près là. Hop. Hop, hop. Je viens me mettre sur les talons. Là, je ne peux plus me mettre sur les talons. Voilà, posture du lion. Ouh, ça fait du bien. On va faire la posture des vents. Alors souvent, on ne dit pas le nom en français, on préfère dire Pawamuktasana. En fait, Pawamuktasana, c'est la posture des vents. Donc, je vais ramener ma cuisse droite contre l'abdomen. Avec mes mains, j'appuie sur le genou, ce qui va accroître la pression de la cuisse sur l'abdomen. Je prends conscience de la compression que cela implique et je prends conscience de la course du diaphragme. À l'inspire, à l'expire. Je change de côté. Je viens mettre ma cuisse gauche en compression sur l'abdomen.
Et je relâche. Je vais faire la même chose avec les deux genoux. J'amène mes deux genoux sur l'abdomen. Mon bassin est bien collé au sol. Compression des deux côtés. J'observe ma respiration. Expire. Je vais lever le front vers les genoux. Et je relâche. Demi-pince. Je mets mon pied gauche contre la cuisse droite. Les mains de part et d'autre du corps. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Inspire. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête. Expire. Je viens déposer mon abdomen sur la cuisse. Et je regarde devant. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens placer mon pied droit contre ma cuisse gauche. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Inspire. J'étire le bout des doigts. Expire, je descends. Et je reviens. On va faire la posture. Non, c'est pas à l'huître. Je vais mettre mes deux. J'aime bien ce que je dis que c'est pas la posture de l'huître, mais je dis pas le nom de la posture en fait. Parce qu'en fait j'ai un trou. Non, ça vient pas. Bon, ça viendra tout à l'heure. Je mets mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. J'amène mon attention sur l'assise. J'amène mon attention dans les ischions. Je viens mettre le dos droit. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Et je continue à étirer le sommet de la tête vers l'avant, tout en pliant au niveau du bassin et en descendant le front sur les pieds. Et je remonte. Je vais venir me mettre sur le ventre, sur le ventre, tout à fait, sur le ventre. Et je mets mes pieds sur les coups de pied. J'enlève mes lunettes. Les mains sous les épaules. Le front au sol. Inspire. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps sans prendre appui sur les mains. Expire, je redescends.
Une deuxième fois. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps, sans prendre appui sur les mains. Bon, moi je soulève les mains, vous n'êtes pas obligé chez vous. Troisième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du corps, je prends appui sur les bras. Mes bras sont légèrement arrondis, les fessiers sont détendus. Posture du cobra. Et je redescends. Je vais tourner mes poignets vers l'avant. Je vais poser le menton au sol. Soulever mon pied droit. Mettre la jambe gauche sur le pied droit. Posture de la sauterelle. Je colle mon côté droit au sol. Et je redescends. Je fais la même chose de l'autre côté. Je soulève mon pied gauche et je viens coller ma jambe droite dessus et je colle mon côté gauche au sol. Et je relâche. Allez, demi-arc en élévation. Je viens me mettre en posture quadrupédique. Avec ma main droite, je vais attraper le pied gauche. Et je respire. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et je relâche. On va faire une dernière torsion au sol. Je mets les bras en croix. Je soulève les tibias que je viens mettre parallèles au sol. Je mets mes cuisses à 90 degrés par rapport au sol et par rapport aux tibias. Expire. Je descends les jambes sur la gauche. La tête regarde à droite. Avec ma main gauche, si je veux, j'appuie sur le genou droit. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté.
poser mes deux pieds au sol, je laisse glisser les talons. Hop. On va venir faire une posture inversée. Donc, au choix, posture du chien tête en bas. Donc, je vous rappelle comment on la prend. On s'assoit sur les talons. On vient étirer les bras vers l'avant. On retourne les orteils. On monte sur les orteils. On monte sur les pieds. On pousse le coccyx au plafond. On met les oreilles au niveau des bras. Sinon après je vous propose de prendre la posture du dauphin, je pose mes deux avant-bras au sol et j'avance les pieds. Et je repousse le sol avec les avant-bras. Je redescends. Voilà donc au choix, pendant une dizaine de respirations. Voilà, on va revenir. On va venir s'asseoir. On observe la respiration naturelle. Prochaine expire, une dizaine de respirations yogiques complètes. J'expire, j'étire mon expiration. Inspire, je laisse le ventre se gonfler, les côtes s'écarter et les clavicules remonter. Expire, le ventre se rentre, les côtes se resserrent, les clavicules redescendent. On laisse revenir la respiration naturelle. On va venir replier dans la main l'index et le majeur droit. On va venir coller l'annulaire et l'auriculaire. Je pose mes doigts le long du nez, juste à l'endroit où l'os et le cartilage se joignent. On va trouver de part et d'autre deux fossettes. Eh bien, je mets mes doigts juste au-dessus de ces fossettes
Je vais commencer par appuyer. Alors appuyer, c'est un grand mot. C'est juste poser légèrement mon pouce sur le côté droit du nez et j'expire à gauche. Inspire à gauche. Je libère le côté droit, j'appuie à gauche et j'expire à droite. Inspire droit. Je bloque à droite, je libère à gauche et j'expire à gauche. Je le fais 7 fois. Pour finir, j'inspire à gauche, je bloque à gauche, expire droit, inspire droit, et j'expire par les deux narines. Là, je suis partagé entre suivre ce que j'ai prévu et faire un truc totalement inattendu. Pas inattendu, mais voilà, sur un peu son intuition. Et je vais suivre mon intuition. Je vous propose une méditation dirigée. Donc, on va venir s'installer confortablement. Si vous avez peur que ce soit trop long, allongez-vous directement. Allongez-vous, couvrez-vous avec un plaid, une couverture, mettez un petit coussin sur votre tête. Voilà. À tout moment, quand vous sentez que ça devient trop, que la posture assise devient trop dure, n'hésitez pas, sortez de la posture assise, allongez-vous. Alors, dans la méditation que je vous propose, on va laisser les images venir, sans essayer d'intellectualiser, sans chercher une symbolique particulière, sans chercher à donner du sens. On va laisser les images venir. On prend le temps de quelques respirations pour se préparer, pour se mettre en condition. Imaginez-vous en train de rentrer chez vous. Vous imaginez l'extérieur de votre maison et vous vous imaginez cheminant pour rentrer chez vous. Vous ouvrez votre porte, vous entrez dans l'entrée, dans le vestibule, et vous vous dirigez vers votre cuisine. Donc, comme je vous disais, vous laissez les images venir. Pas d'intellectualisation, pas de recherche de symbolique, de sens, laissez les images venir. Vous vous dirigez dans votre cuisine, vous ouvrez le tiroir à vaisselle et vous prenez une petite cuillère. Une petite cuillère en métal de préférence. C'est même beaucoup mieux. Prenez cette petite cuillère. Imaginez son poids, son volume. Imaginez le contact de vos doigts sur cette cuillère.
Imaginez la forme de la cuillère. Est-ce qu'elle a des motifs? De quel métal est-elle faite? Essayez de vous remémorer le plus de détails possible sur cette cuillère que vous connaissez. C'est une cuillère que vous utilisez tous les jours. Sa forme, sa contenance, sa couleur. Est-ce qu'il y a des motifs? Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus? Eh bien, je vous propose de réfléchir un petit peu sur cette cuillère. Donc cette cuillère, avant d'arriver chez nous, avant d'arriver dans notre tiroir à vaisselle, elle a été fabriquée dans une usine. Et de cette usine, elle est arrivée jusqu'à chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on l'a mis dans des cartons, on l'a mis dans un camion, elle est arrivée dans un supermarché. De ce supermarché, quelqu'un l'a mis en rayon ou dans un magasin. Et nous l'avons acheté, nous l'avons emmené chez vous, nous l'avons peut-être même transporté avec nous durant plusieurs déménagements. Alors, on peut imaginer ce trajet-là. Et on peut aller un peu plus loin. Se dire que cette cuillère, quelqu'un a eu l'idée de cette cuillère. Quelqu'un a dessiné cette cuillère, on lui a donné un cahier des charges. Et cette personne, une personne, on ne sait pas qui, a dessiné, conçu cette cuillère, conçu sa contenance, dessiné son volume, dessiné les motifs, dessiné les inscriptions qu'elle porte. Ce dessin technique, il l'a donné à un ingénieur qui l'a amené vers des machines. On a réglé des machines, on a amené des plaques de métal, on a embouti le métal, qui après a été conditionné par d'autres gens, mis en lots de 6, de 12, de 18, de 24, mis dans des cartons, et voilà, le carton sort de l'usine et on connaît la suite. On peut imaginer toute cette progression. Et puis on peut aller un petit peu plus loin encore. On peut se dire, la plaque de métal qui a servi à faire cette cuillère, elle vient bien de quelque part. Généralement, les cuillères qu'on a chez nous, c'est de l'acier inoxydable. Donc, on a commencé par faire de l'acier, donc il a fallu du fer, il a fallu du charbon. Donc ce fer, il a été extrait de mines, ce charbon aussi. Et puis, généralement, on rajoute d'autres métaux plus rares, je crois, du chrome et du brome de souvenir. Donc c'est pareil, ils viennent de quelque part, ils viennent d'une mine. Et donc on peut imaginer tous ces minerais qui ont été extraits par des gens, ou de toute façon, d'un moment à un autre, ça a toujours été extrait par des gens, même si ça vient du recyclage. Amené par des gens, amené dans les hauts fourneaux, chauffé, brûlé, transformé en acier, passé au laminoir, transformé en plaques, qui ont été amenées jusqu'à l'usine. Et puis on peut encore aller plus loin. Le fer qui est extrait des mines, ce fer il s'est constitué dans l'univers, il s'est constitué dans le cosmos, dans l'espace. Le fer, c'est un élément qui se construit, qui se fabrique lorsqu'il y a une explosion d'étoiles. Lorsque les étoiles explosent, elles montent en température, de telle température, de telle quantité d'énergie qu'elles créent du fer. Et ce fer a dérivé dans l'espace, ce fer s'est aggloméré dans des veines, dans notre planète. Ce fer, il a été créé il y a plusieurs milliards d'années. Et si on réfléchit un petit peu plus encore, eh bien le fer qui circule en eau, qui circule dans nos globules rouges, ce fer-là, c'est ce qui fixe l'oxygène, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de vivre. Et bien donc ce fer qui est fixé sur nos globules rouges, il a été créé il y a plusieurs milliards d'années. En nous circule de la poussière d'étoiles. Voilà, bien, je vous propose de vous allonger pour la relaxation. On va faire une relaxation du coup un peu plus courte. On a pris le temps de la méditation. Donc je vous propose une méditation. On va utiliser certaines fonctions physiologiques du corps pour amener la relaxation. Hop.
Je m'allonge. Si c'est pas déjà fait, hop. Je lève ma jambe à 45 degrés. Non, pas du tout. C'est dingue, hein. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a des schémas de pensée et des choses. Je soulève ma jambe de quelques millimètres seulement. Je soulève ma jambe. Je dois sentir quasiment mon vêtement qui frôle encore le sol. Je soulève ma jambe de quelques millimètres, ma jambe droite, et je sens tout le poids de cette jambe droite. Expire, je relâche. Et je redépose ma jambe. Je prends conscience des sensations. Comment est-ce que je perçois ma jambe droite? Comment est-ce que je perçois ma jambe gauche? Je vais faire la même chose avec ma jambe gauche. Je soulève ma jambe gauche de quelques millimètres. Je décolle le talon, le mollet de quelques millimètres. Expire, je relâche et je repose mon talon. Toute ma jambe. Je fais la même chose à droite. Avec ma main droite, je soulève mon bras droit de quelques millimètres. Je sens tout le poids de mon bras. Expire, je relâche. Si je soulève trop haut, je vais perdre cette sensation. C'est d'autres groupements musculaires qui vont prendre le relais. Donc il faut vraiment soulever de quelques millimètres. Je soulève, je décolle légèrement mon bras gauche et je sens tout le poids de mon bras gauche. Expire, je relâche. Je sens le poids de mes bras au sol, je sens les bras de mes jambes au sol et je vais venir soulever l'arrière de la tête de quelques millimètres. Je soulève ma tête. Expire, je relâche. Je sens tous les muscles du cou, de la nuque. J'amène mon attention dans le dos et je relâche profondément tout mon dos, toute ma sangle abdominale, toute ma cage thoracique au sol. Je laisse mon corps devenir lourd, pesant sur le sol. J'amène mon attention dans la respiration. J'amène mon attention dans le va-et-vient du souffle, dans le rythme de la respiration. J'observe mon souffle comme j'observerais des vagues sur le bord de la plage. Si des idées, si des pensées viennent dans mon champ de conscience, je ne m'y attarde pas. Je laisse les idées venir, partir, sans m'y attarder, sans m'y accrocher. Voilà, si vous avez envie de rester encore quelques instants, allez-y. Restez. Profitez de la relaxation. Il est l'heure pour nous de nous séparer. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.